Honorable premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable président des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, des organisations internationales techniques et financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que des enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts dans 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement systématique et sans délai des personnes diagnostiquées. Et le quatrième, c'est la levée des barrières structurelles qui entravent l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouverneurs de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés confessionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous ne lançons pas un simple programme. Nous proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Que Dieu bénisse
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Dans les prévisions du gouvernorat, la ville devrait être déjà projetée dans le corridor soutenu par le gouvernement américain. Et là également, il y a une route qui devrait partir d'ici, justement pour faire jonction avec ces corridors qui devraient traverser plusieurs pays d'Afrique, dont la Zambie et l'Angola. On se rappellera de cette rencontre à 4 en Angola autour du président américain Joe Biden. Il y avait le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues de l'Angola qui les a accueillis. D'abord le président Joël Lourenço, il y avait Hakainde Hichilema, HH, mais aussi tous ces chefs d'État qui sont d'accord pour la matérialisation de ces projets. Alors, aucun projet ne peut réussir sans l'implication de la jeunesse, qui constitue d'ailleurs la tranche la plus importante. Et c'est un bonheur pour nous d'avoir en face le président de la jeunesse castangaise, si je ne me trompe pas. Oui, il s'appelle Kabunda Kabound, c'est ça, Kabunda Kabound Franck. Effectivement, c'est Kabunda Kabound Franck, le président national de la jeunesse katangaise. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir cette 12e session de conférence des gouverneurs ici chez nous au Lualaba, qui est une activité majeure pour qu'il y ait des résolutions qui seront prises pour le développement des différentes provinces. Et étant ici à Kolwezi, vous pouvez vous-même voir les réalisations qui sont en train d'être inaugurés par le chef de l'État. Ceci démontre sa vision de développer le pays, non seulement sur le plan, non seulement à Kinshasa, mais sur le plan national, même dans les plus profonds, même à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, en arrivant à Kolwezi, nous pouvons voir ce que notre gouverneur, Excellence Fifi Masuka Saini, a pu faire. Ceci démontre qu'elle a intériorisé la vision du chef de l'État. Elle est en train de bien la mener ici chez nous. Et la question de Giscard Koussema, est-ce que la jeunesse est impliquée dans tous ces ouvrages? Effectivement, quand vous voyez la manière dont l'autorité provinciale est en train de travailler, tout son entourage, il y a la jeunesse. C'est pour cela que j'ai lancé un message à tous les jeunes Katangais d'accompagner cette dame de fer qui a su capitaliser les ressources, qui a su mettre en place une bonne gouvernance et une bonne gestion de finances pour que nous puissions voir ces œuvres qui sont en train d'être garanties. Donc la jeunesse tout entière soutient non seulement la gouverneure, mais la jeunesse tout entière soutient la vision du chef de l'État et la jeunesse katangaise sera toujours à côté des institutions pour le développement de notre pays. Merci Franck Kabunda Akabound. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fondation Katanga, c'est ça? Le président national de la jeunesse katangaise. Merci beaucoup pour cette précision. Mais il n'y a pas que la Fondation ou la jeunesse qui est impliquée à cette... Le président de la République l'avait dit à l'occasion de l'ouverture de ses travaux qu'il voulait un engagement de tous les gouverneurs des provinces. Les voilà qui sont... Oh là là, oh là là. C'est encore une surprise de la part des gouverneurs de province. Giscard Koussema, c'est spontané, voilà, la fanfare a pris la main. C'est une cérémonie émouvante, la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui coïncide avec l'anniversaire. Nous inviterons aussi, du chef de l'État. Comme l'ont fait les membres du gouvernement, nous invitons le docteur Joël Mundadi, Prendre la parole.
il va tout naturellement revenir sur les grands moments de cette conférence, cette 12e conférence de gouverneurs de province. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, à procéder à la remise des trophées aux gouverneurs que vous avez bien voulu honorer pour s'être distingués dans les activités de vaccination de leur province à l'ouverture de cette session de la conférence des gouverneurs. Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure de Lualaba, Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure de la province de Lualaba pour l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui a réussi avec beaucoup de succès. Nous invitons pour ce faire Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika de bien vouloir s'approcher. Pour tous ces efforts qu'il a fournis dans les opérations de poliomyélite, il y a beaucoup de résistance, mais lui a parlé à la population et les chiffres sont en sa faveur. Nous invitons aussi Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami de s'approcher. Le gouverneur de la province du Haut-Lomami, dont le chef-lieu est la ville de Kamina, il a déployé aussi des grands... Nous invitons enfin Madame la gouverneure de la province de Lualaba. En fait, elle devrait être doublement primée parce qu'elle est dans les trios de gouverneurs qui ont fourni des efforts pour la vaccination, mais aussi pour la réussite de ces grands rendez-vous. Voilà, Et là, c'est les rapporteurs de cette conférence de gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, qui est le patron justement des provinces, qui remet ces trophées à ces différentes autorités provinciales. Voilà, c'est le gouverneur de la province du Haut-Lomami qui brandit son trophée d'une manière de les récompenser par rapport aux efforts qu'il déploie. Un trophée spécial pour Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, gouverneur de la province du Lualaba, pour l'organisation réussie de cette 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Voilà, Fifi Masuka, doublement honoré jusqu'à Koussema. Oui, pour avoir réussi l'organisation de cette session et surtout la mission d'itinérance du président de la République, en raison de toutes ces performances, la République est reconnaissante envers son leadership et voilà pourquoi on reçoit ce prix spécial qui couronne en tout cas tous les efforts et surtout toute la résilience. Une semaine durant, elle est là pour accompagner les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc c'est avec raison qu'elle reçoit ces